Bonjour et bienvenue sur Box Attitude TV pour notre deuxième cours en ligne. J'espère que vous avez pu réaliser correctement l'entraînement qu'on avait fait avec Loïc sur le direct. Et d'ailleurs, à ce propos, on n'a pas reçu beaucoup de photos de votre cible artisanale que vous avez fabriquée à la maison. Donc ce soir, on ne va pas repartir sur de la technique, on va partir sur un cours style box fit qu'on va pouvoir faire à la maison, et spécifique au direct. Okay. Donc pour commencer l'échauffement, on va partir sur du shadow comme on a fait la dernière fois. On va faire 1 minute de shadow que le déplacement, 30 secondes pour tirer sur les jambes, 1 minute de shadow que les poings, 30 secondes pour tirer sur les jambes, et 1 minute de shadow point-pied libre. Et à la fin de tout ça, on prendra 1 minute pour bien tirer sur les jambes. Allez, c'est parti! Ok, donc on arrive à la moitié à peu près de notre échauffement. Là, on va faire monter un petit peu le cœur en rythme. Ok, allez, on met la jambe droite devant, c'est parti. On en fait 10. On change de jambe. On change, on va chercher à l'épaule. On en fait 10 à chaque fois. On change. Et on alterne. Et devant et sur le côté. Allez, c'est parti. On fait 10 en tout. Ok. On respire un peu. Allez, c'est parti. On vient serrer les poings ici, en haut de la tête, et on a les pieds écartés sur le tatami. Allez, c'est parti. On en fait 10. Et on va chercher en diagonale. Ok, on souffle un peu. Allez, petite accélération sur place. Allez, hop. Allez, on souffle un coup et on va boire, on s'hydrate.
Ok, on en a fini avec l'échauffement. Maintenant, on va passer à la partie physique. Ok, donc je rappelle, cours de box fit ce soir, hein, on ne parle pas trop de technique. On va plutôt travailler le renforcement musculaire. Ok, le gainage, le renforcement musculaire. Allez, on part sur les abdos classiques. Menton, poitrine, les épaules relevées. Je mets mes mains au-dessus des genoux là et je vais aller chercher mes rotules. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, je me mets en position de garde. Allez, go, on part pour 1 minute. Je souffle bien quand je viens toucher les genoux. Allez, une fois qu'on a fini cette première séance d'abdos là, on va passer sur des squats. Attention sur les squats, petite règle de mesure de sécurité. Quand je descends là, je dois pas, mes genoux ne doivent pas dépasser la pointe de mes pieds, ok, le bout de mes pieds. Mes talons, ils ne doivent pas être levés. Je dois bien avoir le pied totalement au sol, d'accord? Je me mets en garde, je viens descendre le plus bas possible en essayant de garder les talons au sol. Le genou ne dépasse pas le bout du pied là. Je vais descendre le plus bas possible et je souffle quand je remonte. Quand je remonte, je dois décoller la pointe de mes pieds. Il n'y a que le talon là qui doit être au sol pour bien utiliser la chaîne postérieure. Ok? Allez, c'est parti. Je vais pas trop vite. Je me concentre bien sur mon mouvement. Ok, donc une fois qu'on a terminé avec les squats, on va chercher une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau même, parce qu'on va en utiliser 2. Donc on essaye de prendre soit des bouteilles d'eau qui vont faire 1,5 kg, 1,5 litre, soit des bouteilles de lait, ça va être 1 kg. Okay, donc je vous laisse adapter en fonction de vos capacités. Ok. Allez, donc une fois que je me suis équipé donc là, de mes poids, de mes bouteilles d'eau, de mes bouteilles de lait, comme je viens de le dire, on va partir sur le troisième exercice. Donc le troisième exercice, je viens me mettre ici sur les cuisses, ok? Un petit peu les fesses en arrière, là, un petit peu assis sur mes fesses. Je vais venir faire une rétroversion du bassin, je vais venir placer le bassin devant là, et je vais garder le dos rond, menton, poitrine. Je suis en position de garde et je vais aller chercher en direct et je vais croiser. Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Très important d'être sur les cuisses et de faire cette rétroversion du bassin. Si je reste debout comme ça et que je fais l'exercice, je vais, pour pouvoir tenir mon poids ici à la hauteur de mon visage, je vais utiliser les muscles de mon dos. Ok, là c'est pas ce qu'on recherche. Là on va utiliser les deltoïdes quand on va faire les directs. Et pour tenir la position, on va utiliser les abdos et les cuisses. Allez, on va partir sur 1 minute. Donc je me mets bien en appui sur mes cuisses là, rétroversion du bassin. Menton, poitrine, dos rond et je vais chercher le plus loin possible. On se rappelle dans la vidéo précédente hein, sur les directs, la technique du direct, je viens bien chercher au maximum, là je vais en extension maximum, mon épaule elle passe devant mon menton à chaque fois, que ce soit du point avant ou du point arrière. Okay, allez, on va partir sur 1 minute. Allez, go! Je dois bien sentir au niveau des abdos que ça commence à tirer et non pas dans le bas du dos là. Si ça tire dans le bas du dos, c'est que vous n'êtes pas assez sur vos cuisses et que vous n'avez pas fait une bonne rétroversion du bassin. Ok, une fois qu'on a terminé avec le troisième exercice, on va passer à un exercice de triceps. Donc là, je me mets à genoux. En position, quasiment en position pompe, hein. Je viens bien mettre mes mains là, je viens bien mettre mes mains le maximum possible tendu devant, ok? Plus je vais rapprocher mes mains sous mes épaules, là, plus je vais mettre mes mains sous mes épaules, plus l'exercice va être compliqué. Plus je vais aller chercher loin devant comme ça, plus ça sera facile, ok? Je me mets en position pompe là devant et je vais aller mettre les coudes au sol et je remonte, d'accord? J'y vais vraiment. Là, il n'y a pas besoin d'explosivité, hein. Au contraire, je dois sentir chaque millimètre du mouvement. Je descends
et je souffle bien quand je remonte. Ok? Donc là, je vous rappelle, si je mets mes mains en dessous de mon épaule, là, plus je suis dans cette position-là, plus ça va être compliqué. Donc là, je fais bien l'exprès d'aller mettre les mains loin devant. D'accord? Allez, on est parti pour 1 minute. Je souffle bien quand je descends et quand je remonte. Satisfaction. 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 Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. 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 Une fois qu'on a terminé les 4 premiers exercices, donc de renforcement musculaire, de gainage, on va passer tout de suite à un exercice cardio, d'accord? Avant de faire une pause. Allez, donc là on prend à la maison de quoi se faire une marche d'à peu près 20 cm, ok? Assez large parce qu'on va l'utiliser pour poser le pied dessus et comme on va être dans l'effort, on va pas toujours être précis, donc prenez quelque chose d'assez large pour pas vous faire une cheville bêtement. Vous foulez la cheville bêtement. Ok? Donc là sur l'exercice cardio, on va mettre un pied par terre, un pied sur la marche, ok? Et on va passer d'un côté et de l'autre de notre marche. Pour ça, le mouvement, on va sauter, c'est le pied qui est posé sur la marche qui vient se poser en premier et le deuxième ensuite au sol, ok? Je vous fais une petite démonstration là avant de commencer l'exercice. Alors, soit j'ai les bras le long du corps, je reste comme ça, je peux regarder mes pieds aussi pour voir où est-ce que je viens me poser sur la marche. Une fois que je suis à l'aise, je peux regarder droit devant et je me mets en garde. Et selon vos capacités, vous pouvez accélérer. Ok? Donc on va commencer cet exercice-là. Allez, on part sur 1 minute. Allez, go, c'est parti. Souffle bien, n'oublie pas de souffler. Push, push, push. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Une fois qu'on a terminé notre exercice cardio, on prend une petite minute pour aller boire un coup, faire une pause, récupérer et reprendre son souffle. Allez, à tout de suite. Allez, on a fini notre premier circuit, donc on va partir sur un deuxième circuit. Ok? Allez, donc premier exercice. Premier exercice. Je me mets en position abdos, pareil ici, menton poitrine, les épaules relevées. Je me mets en garde et je vais aller chercher un coup à droite, un coup à gauche. La main gauche va chercher l'épaule droite, le genou droit, et la main droite va chercher le genou gauche. Ok? Bien menton poitrine, les épaules relevées, et je souffle à chaque fois que je viens toucher mon genou, que ce soit à gauche ou à droite. Ok? Allez, c'est parti pour 1 minute. Une fois qu'on a terminé avec les abdos, on passe sur le deuxième exercice. Allez, exercice de fessier, donc là, pareil, je peux prendre un poids. Alors soit je le fais à vide, soit je peux prendre un poids si je veux aller chercher un petit peu plus loin dans le renforcement musculaire. Donc là, je prends un poids de 2 kg. Je viens me mettre en position fessier, là, ici. Donc je pose mon poids ici sur le ventre, sur le bas-ventre, ici. Alors moi ce que j'aime bien, c'est j'aime bien venir ici toucher mes talons avec mes mains pour donner à peu près l'inclinaison de la jambe, là, l'angle de la jambe. Je viens mettre maximum de la hauteur ici. Décaler la ceinture. Je viens mettre maximum de la hauteur ici et je viens très court faire des petits mouvements. Je viens chercher au maximum. Il n'y a que sur les derniers centimètres que je vais travailler, d'accord? Je ne vais pas aller chercher jusqu'au sol pour ensuite remonter. Ok? Allez, on part sur 1 minute. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Une fois qu'on a terminé avec les exercices de fessiers, on va passer au troisième exercice de la deuxième série. On va aller chercher une chaise dans la cuisine par exemple.
Donc moi, je prends mon petit coffre. Et on va travailler les triceps. D'accord? Allez, pour ça. Donc, je peux prendre une chaise de cuisine, hein, c'est vraiment l'idéal pour faire ça. Donc, je viens me mettre en position. Alors, soit ici, si j'ai un petit peu de mal avec les triceps que je commence là, je viens me mettre les genoux pliés, d'accord? Là, je vais venir descendre pour pouvoir faire les triceps et remonter, ok? Dans cette position. Si je me mets les genoux pliés comme ça, là, j'ai presque pas besoin de mes bras pour pouvoir remonter. C'est mes jambes là, mes cuisses qui vont pousser pour m'aider à la remontée. Si je suis à l'aise avec les triceps, plus je tends les jambes là, plus je vais travailler dur sur les triceps, d'accord? Donc là, je me mets dans la bonne position. Et je viens, quand je remonte, je souffle par la bouche. D'accord? Donc dans la minute, on va faire 3 séries de 10, d'accord? Vous pouvez faire 2 séries de 10 si vous avez un petit peu de mal, mais on va essayer de faire 3 séries de 10. C'est-à-dire qu'on va faire 15 secondes de travail, 10 secondes de pause, 15 secondes de travail, 10 secondes de pause. C'est pas mal, là ça va faire 2 séries en 1 minute. Ceux qui sont un petit peu plus chevronnés, ils peuvent y aller un petit peu plus rapidement et vous allez arriver sur vos 3 séries. D'accord? Allez, je me mets en position, donc on part sur 1 minute. Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, je fais une petite pause entre chaque série. Et je me remets en position. Et 10. Je récupère. Pareil, je fais quelques petits mouvements de bras pour détendre tout ça. Et je pars sur ma 3e série. Ok. Allez, je range la chaise et je passe au 4e exercice. Allez, après le 3e exercice sur les triceps, on va passer au 4e et dernier exercice. On va aller chercher un pack d'eau ou un pack de lait ce coup-ci, et non pas une bouteille. Donc moi je prends un poids là, donc mon poids il fait 8 kg. Si vous prenez un pack de bouteilles de lait, hein, ça va faire 6 kg, c'est pas mal je pense. Hein. Ceux qui sont un peu plus costauds, ils peuvent monter à 9 avec un pack d'eau d'1,5 litre, fois 1,5 kg. Allez, donc là je vais le mettre sur le dos. Je viens tenir, alors j'imagine là que j'ai mon pack de lait, hein, donc j'ai les jambes pareil, comme quand on faisait tout à l'heure les fessiers là, je dois pouvoir toucher mes talons avec mes mains là. Ça me donne l'angle de mes genoux ici. Okay, je suis bien totalement au sol. La tête au sol, les épaules au sol, ok, je suis pas menton poitrine, je suis bien relâché complètement au sol. Je viens prendre mon pack de lait ou mon pack d'eau. Moi j'ai un petit poids, forcément à la salle. Je viens me mettre ici le poids sur les pectoraux là, j'essaie de bien le tenir fermement pour ne pas le prendre sur le visage, d'accord? Je fais 2-3 essais avant pour être sûr d'avoir une bonne prise. Et ensuite, une fois que je suis sûr d'avoir une bonne prise, je viens travailler un petit peu en explosivité là. Enfin pas un petit peu, je viens travailler en explosivité. Ok? Donc je pars de ma position basse, un tout petit peu décollé du torse et je souffle le plus rapidement possible, je vais lever mon poids. Ok? Extension maximum, pareil, je ne dois pas avoir les bras, les coudes pliés là, au moment où je suis arrivé à ma position haute. Je dois bien avoir les bras bien tendus. Ok? Je redescends, je viens frôler mon torse et je remonte le plus rapidement possible en expirant, en soufflant par la bouche. D'accord? Allez, on va partir sur 1 minute. Donc là, le but c'est d'être explosif, c'est pas d'en faire une toutes les 5 secondes. J'en fais une, j'essaie d'être bien explosif et ensuite je prends le temps de récupérer pour repartir sur un deuxième mouvement. Allez, c'est parti, 1 minute. Une fois qu'on a terminé le 4e exercice,
on va passer à l'exercice final de cardio. Okay, donc on va se munir pour ça soit de votre ceinture, ceux qui en ont une, soit sinon on prend une corde, une ceinture de pantalon de ville, un truc classique. Ok. Allez, moi je prends ma corde que j'ai là. Allez, on vient la disposer au sol, on vient faire comme un U, ok, ou une agrafe, comme on veut, au sol, et il doit être positionné dans cette direction. La grappe, elle doit être vers nous. Okay, donc là, pour le dernier exercice cardio, on va partir du milieu et à chaque mouvement, on va revenir au milieu à chaque fois. Donc je vais aller un coup à droite, je reviens au milieu. Un coup devant, je reviens au milieu. Un coup à gauche et je reviens au milieu. Okay, et pendant 1 minute, on n'arrête pas. On va le plus vite possible, d'accord? On n'oublie pas de bien souffler à chaque fois qu'on fait un petit bond là, on souffle par la bouche, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Ok? Allez, c'est parti pour 1 minute. Allez, go! Ok, une fois qu'on a terminé nos 2 parcours, on va repartir sur du shadow, on va faire 1 minute que les points et ensuite 1 minute point pied libre sans tirer sur les jambes entre les deux. Ok, on va faire 30 secondes de pause entre les deux mais on va pas tirer sur les jambes, on va juste respirer et ensuite on passera aux étirements. D'accord? Allez, c'est parti, que les points pendant 1 minute. On y va souple, hein, sans forcer, sans puissance. C'est vraiment pour finir tranquillement l'entraînement là. Toujours même philosophie, hein, tranquille, c'est pour finir l'échauffement, faire bouger un petit peu les muscles après le renforcement musculaire. Allez, pour finir, on part sur l'étirement. On part sur première minute, grand écart facial. Je tends bien les jambes, j'ai les mains au sol, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Donc contrairement à l'étirement de début de séance où on est dynamique, hein, là on va essayer de tenir la minute, tenir la position pendant 1 minute. Les 10 dernières secondes, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Moi, je viens laisser les talons au sol, je mets la pointe de pied vers le ciel, ça me permet de faire une ouverture de bassin, d'aller chercher un petit peu plus loin. Et on part sur un grand écart latéral, gauche ou droite comme vous voulez. J'ai ma jambe avant bien tendue, mon pied arrière il est sur le dessus de mon pied arrière est sur le tatami, je pose une main de chaque côté de la jambe. Et 10 dernières secondes, je peux aller chercher un petit peu plus loin. Pour ça, je pousse mon talon vers l'avant. Et on change de côté. Pareil, le dessus de mon pied arrière est bien sur le tatami, ma jambe avant elle est bien tendue. J'essaie de mettre une main de chaque côté de la jambe. Et les 10 dernières secondes, je peux aller chercher un petit peu plus loin. Je vais glisser mon talon vers l'avant. Ok, allez, je passe en papillon. J'ai le dos bien droit, les épaules qui viennent entourer mon cou. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je tiens la position pendant 1 minute et ensuite je me mets sur le dos. Comme on a pas mal travaillé les fessiers, là, on va faire un étirement spécifique au niveau du fessier. Je viens poser la cheville droite sur le genou gauche. Je viens mettre une main sur ma cheville, une main derrière le genou là, et je viens tirer les deux en même temps vers moi. J'essaie d'emmener le genou vers l'épaule. Là c'est mon genou droit qui va aller vers mon épaule gauche. Ok? Allez, c'est parti.
Pour relâcher la position, je tends la pointe de pied vers le ciel, je pose la jambe tendue au sol, je plie et je change de côté. Vous pouvez bien sentir hein, là, le grand fessier tiré. Philosophie, quand je relâche, je tends la jambe, pointe de pied vers le ciel, je pose jambe tendue et je replie la jambe. Allez, on va passer étirement de deltoïde. Je tends le bras gauche là devant moi, je mets la main derrière le coude et je viens chercher le plus loin possible sur le côté. Je reste droit, pareil, je viens pas me tourner en même temps là, mon épaule elle m'entraîne pas vers le côté. Je relâche, je maintiens mon coude et je passe de l'autre côté. Je relâche, quelques petits battements de bras. Ok. Merci d'avoir regardé ce nouveau cours. J'espère que vous pourrez le réaliser correctement à la maison. Et n'oubliez pas, Loïc vous a lancé un challenge la semaine dernière. On voulait voir les photos de vos créativités pour vos cibles, par rapport aux cibles là, pour vos entraînements. Donc n'oubliez pas de nous faire partager vos photos. Et à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Hey!